Interview de Frédéric Cresson par Blandine Girard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc nous nous sommes rencontrés à l'occasion de votre exposition rue du Petit Battant à Besançon au mois de décembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle profession artistique vous pratiquez? Moi, je fais principalement de la peinture, mais j'ai pratiqué beaucoup de médiums à côté de la peinture, mais la ligne directrice dans mon travail, ça a toujours été la peinture. La peinture à l'huile, d'accord. Et donc vous vous définissez comme peintre ou comme plasticien? Je Ok. me définis comme peintre et plasticien. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez, alors je sais que la question est vague, nous décrire votre art et nous dire ce qui vous pousse à créer? Bah, moi, j'ai déjà un petit peu d'expérience, puisque ça fait bientôt 30 ans que j'ai commencé à faire de la peinture. Alors, j'ai pas eu des pratiques différentes, mais il y a eu des accidents ou des incidents dans mes pratiques qui ont fait que ça a un petit peu, ça s'est modifié. J'ai toujours eu un travail qui était un petit peu entre l'abstraction et la figuration, dans un entre-deux. Et là, depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup avec la figure, c'est-à-dire le corps humain. Je tourne autour de ça, autour de différentes manières, que ce soit dans des espèces de reconstitutions de petits morceaux de moi, ou alors dans des compositions à partir de photographies que j'ai faites il y a de nombreuses années, que je continue à faire de temps en temps. Et je travaille beaucoup à partir de ces photographies sur de la peinture. C'est un peu compliqué de vous raconter ça. Le mieux, ce serait d'avoir des images. Mhm. Mais ce qui guide mon travail, c'est quand même un rapport au corps, à la figure humaine. Et ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années que c'est vraiment très prégnant. C'était là de manière intermittente dans mon travail avant, qui était beaucoup plus formellement abstrait. Puis une dizaine d'années, c'est ce qui a pris la première place. C'est vraiment cette inscription du corps sur la toile qui m'intéresse. Que vous avez suivi une formation, laquelle? Et donc pourquoi avoir choisi cette voie? Et est-ce que vous pensez que si vous avez suivi une formation, que celle-ci vous a apporté toutes les clés pour réussir? Moi, j'ai fait une formation en université il y a très longtemps. Je crois que c'était parce que j'ai dû avoir mon diplôme, une maîtrise en 1991, une université d'art plastique, qui m'a pas formé à grand-chose. Ça m'a appris à réfléchir un petit peu, mais ça m'a pas formé à grand-chose. Et j'ai repassé il y a 5 ans un DNSEP, un diplôme aux Beaux-Arts, mais une manière dans le cadre d'une VAE. Et voilà, mais c'était pas vraiment une formation, c'était plutôt pour valider des acquis. Et voilà, Mhm. en termes de formation, ce que j'ai eu. Moi, ma formation à l'université m'a pas tellement apporté de choses. Je regrette pas. Si c'était à refaire, je pense que je m'orienterais vraiment beaucoup plus vers une école de beaux-arts et je regarderais, j'essaierais de choisir parce que c'est vraiment le réseau que vous arrivez à rencontrer et à créer dans l'école qui vous permet qui peut vous apporter quelque chose. Si c'est une école sans réseau, c'est plus compliqué. Voilà. D'accord. Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on peut constater encore à l'heure actuelle, enfin de plus en plus peut-être même le système des réseaux. Euh, Oui, c'est sûr. Oui, c'est mais- sûr que la communication en art, le réseau que vous avez, c'est la moitié du travail. oui, c'est ça. Mm. Et est-ce que vous avez un lieu pour créer, pour montrer vos créations? Est-ce que vous vivez en zone rurale ou urbaine? Et est-ce que vous trouvez que dans votre région, il y a des facilités pour exposer et donner à voir vos créations? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Alors moi, j'habite à la campagne, effectivement. Ça fait 10 ans que j'habite à la campagne. J'habite dans le Jura depuis une dizaine d'années. Et j'habitais dans le nord de la France avant, qui était, pour le coup, une région très urbaine. Donc, en termes de changement, oui, je vois la différence. Je vois la différence. Je venais d'une région où il y avait beaucoup de possibilités d'exposition et même beaucoup de réseaux et très dynamique. Je me rendais pas compte de la chance que j'avais. J'ai dû arriver Mhm. en Franche-Comté pour voir la différence. Et même s'il y a ce qui est compliqué ici, c'est que pour les artistes, entre le FRAC et la MJC2, il n'y a pas tellement d'endroits pour montrer. Et il n'y a pas de dynamique.
pour montrer les artistes et quelques endroits, mais qui sont plutôt institutionnels. Mais il n'y a plus d'endroit entre les deux, entre quelque chose qui est vraiment un peu limite et qui serait semi-professionnel. Il y a pas ça, en tout cas. Ici, il y avait le pavé dans la mare quand je suis arrivé, mais ça a fermé pour diverses raisons. Ça avait au moins le mérite d'exister. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de politique pour montrer ce qui se fait au niveau des artistes régionaux, sans forcément avoir des ambitions nationales ou internationales. Il y a Mhm. quelques petits endroits, mais c'est quand même pas beaucoup. Après, je ne connais pas le nord du Doubs, Montbéliard, Belfort, tout ça, c'est peut-être plus dynamique que par chez moi. Oui, il y a quand même des centres d'art contemporain. Et ici, c'est vrai que l'endroit, la vitrine un petit peu de l'art contemporain, c'est la Biennale, mais ça reste quand même peut-être un peu fermé aussi, avec toujours les mêmes artistes qui tournent. C'est vrai que que ce soit la Bourgogne ou la Franche-Comté, ce sont des régions plutôt rurales et avec un habitat dispersé quand même. Il y a beaucoup d'artistes, mais qui sont assez isolés les uns par rapport aux autres. Donc c'est Oui, vrai que effectivement on peut déplorer en tout cas en apparence un manque de volonté politique de développer ça, de développer la culture contemporaine. Enfin, ça n'est pas la priorité, enfin, on va dire peut-être plus. bon, c'est pas la priorité. Puis après, il y a aussi tellement de pratiques artistiques, c'est difficile je pense, pour un élu rural de mettre en place quelque chose comme ça. Faut vraiment qu'il ait des conseils et puis qu'il ait envie. Et pour avoir envie de faire ça, enfin, c'est compliqué. Je comprends qu'il n'y en ait pas beaucoup. Après, Mhm. moi, en venant habiter dans le Jura, je voyais à peu près à quoi je m'attendais quand même, même si je suis tombé un petit peu de haut. Mais je me doutais bien qu'il n'y aurait pas. Je savais que je risquais d'avoir une pratique d'atelier un peu. Peut-être que j'allais pas pu faire beaucoup d'expositions après. On est un peu loin du monde. Heureusement, il y a les réseaux sociaux. C'est comment dire, un pis-aller. C'est-à-dire que oui, vous montrez vos trucs sur les réseaux sociaux, vous avez des likes, mais ça débouche rarement sur quelque chose. Mhm. Justement, pour la diffusion de vos œuvres, vous avez esquissé une réponse. Comment est-ce que vous diffusez vos créations? Est-ce que vous estimez avoir besoin d'aide pour vous faire connaître? Est-ce que vous vous appuyez sur un réseau et voilà, et est-ce que vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux? Je crois que j'ai anticipé encore une de vos questions. Oui, mais C'est-à-dire c'est pas grave. je crois Oui. que la dernière exposition. Alors, quand je suis parti du nord de la France, j'ai continué à faire quelques expositions là-bas. Puis au bout de 3 à 4 ans, ça s'est un petit peu raréfié, puis ça s'est tari. Et j'avais plus fait d'exposition. Et en 2020, j'avais organisé une exposition à la Halle aux Arts, je crois que ça s'appelle à Saint-Vite, la médiathèque de Saint-Vite. Mhm. Je devais participer à une exposition à Marseille et j'ai participé à une exposition au musée de la piscine à Roubaix. Et les deux premières expositions ont été annulées. Ah La oui. troisième exposition a été accrochée, mais je crois que personne n'est venu la voir. C'était fermé. Donc au niveau de la diffusion artistique, oui, c'est un peu compliqué. Et puis j'ai plus tellement, j'ai pas un réseau très développé ici. J'ai un réseau un peu dans le nord de la France, en Belgique, tout ça, mais c'est un petit peu loin. Et donc voilà, les quelques dernières expositions que je Mhm. devais faire ont été un peu mises à côté à cause du Covid. L'exposition de Saint-Vite devrait se refaire. Et sinon, j'ai investi les réseaux sociaux. Oui, j'ai fait du Facebook, je fais du Instagram, du Twitter. Et du reste, ma page Instagram est beaucoup plus fournie que mon site internet, puisque je ne m'en suis pas occupé depuis très longtemps. Et les choses récentes sont plutôt sur Instagram. À un moment, ça Mhm. devient compliqué de mettre les images sur tous les sites, sur tous les réseaux sociaux, sur tout ça. Donc, pour les choses récentes et où je communique plus avec les gens, c'est sur Instagram par rapport à mon travail. D'accord. Alors une question qui est assez cruciale pour beaucoup d'artistes, est-ce que vous vivez de votre art ou est-ce que vous avez besoin d'exercer une autre profession en parallèle?
Non, j'en ai survécu quelques mois à un moment dans ma vie. Tous les ans, j'arrivais à en survivre à quelques mois. Mhm. Mais non, depuis que je suis arrivé dans le Jura, je suis devenu enseignant. J'enseigne, je donne des cours. Mon activité artistique s'est réduite et je suis presque plus proche du peintre du dimanche que du peintre professionnel. Mais maintenant, le but du jeu, c'est de faire en sorte que ce soit dimanche tous les jours. Mais voilà, non, j'enseigne, et ça me prend pas mal de temps, enfin, en ce moment, dans cette période de ma vie, depuis quelques années. D'accord. Maintenant, j'ai une question sur l'art contemporain. Alors, je vais parler un petit peu des NFT. J'ai vu sur votre site que vous évoquez ça. Pour les auditeurs, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Ce sont des jetons non fongibles, c'est-à-dire des biens numériques uniques dont les transactions se font en crypto-monnaie. Ils sont utilisés pour indiquer la propriété d'un objet unique numérique et ça bouleverse actuellement les marchés du monde de l'art. Leur valeur provient de leur rareté, puisque les NFT donnent plus d'autonomie aux artistes qui ne dépendent plus des galeries ou des maisons de vente aux enchères pour vendre leurs œuvres. La valeur des NFT peut prendre des proportions assez extraordinaires. Et voilà, alors en éliminant les intermédiaires, les artistes peuvent vendre leurs œuvres directement aux acheteurs et conserver une plus grande partie des bénéfices. Donc pour mettre en vente un NFT, l'artiste doit déposer sur une plateforme son œuvre unique et utiliser de la crypto-monnaie. Il doit déterminer un prix plancher de vente qui reste secret. Donc c'est comme un système d'enchères. Et plus la longueur de chaîne d'achat est longue, plus il doit payer de commissions à sa plateforme. On comprend bien dès lors que ce système favorise les artistes très connus, les marques de luxe, etc. Évidemment, ça ne concerne pas que l'art. Cependant, il semble que cela devienne incontournable dans le domaine de l'art contemporain. Donc, je ne citerai pas les œuvres et les artistes qui ont défrayé la chronique dernièrement. Frédéric, avez-vous des projets de NFT puisqu'il en est question sur votre site? Oui, j'ai rencontré les NFT il y a plusieurs mois. Ça m'a intéressé. Et je trouve que c'est le meilleur support qu'on puisse avoir vraiment pour les créations numériques. De toute façon, c'est pas vraiment un support, c'est plutôt une preuve d'authenticité. Mais je vais pas me lancer dans la description. Tout ça, vous l'avez fait, vous l'avez très bien fait. Ça m'intéresse. Après, je suis pas, je suis, les NFT sont à mon avis plus réservés à des gens qui viennent du milieu purement du design numérique, des jeux vidéo, des choses comme ça, bien qu'on puisse l'élargir à tout un tas de choses, mais toutes les catégories artistiques sont représentées. Je ne suis pas sûr que ce soit très proche de l'art contemporain pour ma part, parce que ça présente quand même des esthétiques, des choses auxquelles l'art contemporain ne nous a pas habitués, et pourtant il essaye de nous habituer à beaucoup de choses. Je trouve ces projets intéressants, c'est en même temps c'est un petit peu aliénant. Ça peut faire un peu peur, tout ce qui est le métaverse et tout ce qui se joue derrière, parce que les NFT, vous les montrez sur votre téléphone portable, mais vous pouvez les montrer également dans votre galerie ou dans votre atelier que vous avez acheté sur le métaverse et où vous avez construit un monde à côté virtuel, etc. C'est des choses que je trouve intéressantes. Je pense que les NFT vont se développer bien au-delà de ce qu'on appelle le monde de l'art. D'ici peut-être 10 ans, on paiera notre ticket de cinéma, ce sera un NFT et ça va devenir quelque chose de très usuel. Il me semble, si les outils numériques continuent à se développer comme dans le sens où ils se développent. Après, il y a quelque chose qui croise entre l'art et le numérique. On n'est pas loin de... Moi, ça me fait toujours penser à l'inframince de Marcel Duchamp. On n'est pas loin de quelque chose qui est dans l'entre-deux, justement. C'est ça, je parlais de ça tout à l'heure dans mon travail au début, où on ne sait pas exactement où on marche, mais je trouve ça très intéressant. Et puis surtout, je trouve ça motivant. Des fois, je m'ennuie un petit peu. Je commence à m'ennuyer parfois dans le paysage artistique. Peut-être que je vois moins de choses, peut-être que j'ai moins la chance d'être confronté à beaucoup d'œuvres. C'est intéressant, cette ouverture sur autre chose. Mhm. Voilà. Après, D'accord. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'art peut ou doit être engagé, ou au contraire qu'il doit se tenir à l'écart des grands sujets de société? Et à quel sujet de société vous intéressez-vous?
Ouais, je crois que ça regarde chacun et puis ça regarde aussi chacun à un moment précis dans sa vie et puis dans sa vie personnelle, dans sa vie d'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'un art engagé? Qu'est-ce que c'est qu'un art non engagé? Est-ce que c'est un discours qui s'accroche au travail ou est-ce que c'est un travail qui tente de démontrer quelque chose? Je sais pas, c'est une question à laquelle je suis toujours un peu compliqué de répondre. Puis je trouve que je trouve que c'est un peu compliqué. C'est difficile d'y répondre avec un oui ou un non, Mhm, puisque déjà l'art, c'est une lecture à plusieurs niveaux. Il y a un discours qui va à côté. Donc, à quel niveau est l'engagement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un art engagé quand une pièce se vend auprès de collectionneurs, enfin, auprès de collectionneurs qui l'achètent des millions de dollars et que la pièce dénonce cela, justement. C'est mhm. toujours compliqué de un art engagé. Bon voilà, il y a des artistes qui disent oui, absolument, ça doit être engagé, d'autres non. Je crois que l'art est engagé de toute façon. Si on fait de l'art, on est engagé, en tout cas, il nous engage, en tout cas nous-mêmes. Quand on fait une pièce, si on construit une pièce de ses mains, que ce soit de la sculpture, de la peinture, mais même peut-être une pièce numérique, l'art nous engage, en tout cas, il nous engage dans du temps, il nous engage dans de l'énergie, il nous engage dans quelque chose. Donc l'art est engagé, mais c'est toujours s'engager de faire de l'art de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ou qu'on prenne en photo ses doigts de pied, c'est toujours un engagement. C'est toujours un engagement d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'il répond à toutes les questions politiques ou à toutes les directions politiques? C'est autre chose. C'est pas... En tout cas, l'art est pour moi un engagement. Je ne sais pas si l'art est engagé, mais c'est un engagement. Est-ce que vous faites partie d'une association d'artistes ou est-ce que vous en avez fait partie? Non, je fais plus partie d'une association d'art. J'ai participé à quelques associations quand j'étais il y a très longtemps et maintenant je suis non non non. Mhm. Mais vous savez, mais Parce, je suis plus d'activité associative. parce que dans le Jura, il y a une grande association qui organisait les triennales il y a quelques Ouais, je années. sais, je les ai contactés. Alors, je vous dis que je suis pas engagé, mais peut-être que je me suis inscrit chez eux. Ah Mais oui. j'avais en tout cas demandé à un moment, et je ne sais pas si j'ai donné suite ou pas. Moi, personnellement, je pense que si vous voulez diffuser votre travail, la campagne, c'est pas un bon endroit puisqu'il y a déjà très peu de gens que ça intéresse là. Il y a encore moins de gens qui sont capables de sortir 20 euros pour acheter un truc artistique. Et donc, ces gens-là, vous allez les rencontrer uniquement dans des zones urbaines et plus ça va être dense quelque part, mieux ce sera. Mhm. La campagne, c'est très compliqué. Alors bon, bien sûr, vous pouvez prendre les pages jaunes et puis inviter tous les pharmaciens, tous les médecins du coin, mais ça va vite être limité au niveau des possibilités de diffusion et même de conversation. Enfin, alors de conversation, peut-être pas, mais je suis même pas sûr. Voilà. C'est mon avis. Enfin, c'est mon avis. Puis c'est un peu. Peut-être que peut-être que j'ai pas fait les choses correctement, mais en tout cas, non, il y a une association qui est sympathique et j'aime bien, qui se trouve à Lons-le-Saunier, la Galerie 2023. Il me Mhm. semble que ça s'appelle comme ça. Je trouve que c'est sympa ce qu'ils font. Après, je pense que c'est compliqué pour eux, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lieux comme ça. Et maintenant, la crise du Covid, est-ce que vous pensez que c'est un frein pour la créativité? Est-ce que vous êtes optimiste sur la sortie de crise? Et quel serait votre souhait pour l'avenir en vue d'améliorer la situation des artistes visuels? Ah, bah alors là, la crise du Covid, bah moi, ça m'a les 3 expos que je devais faire et que je n'avais pas fait depuis 5 ans ont été annulés, donc c'est pas été super. Par Mhm. contre, ça fait un peu de temps à l'atelier, dans une période assez immobile, ce qui était plutôt bien pour la peinture, enfin pour le Mhm. travail d'atelier. Puis, si on peut faire quelque chose pour les artistes visuels, bah, ouvrir les yeux. Mais après, c'est compliqué parce que déjà, des artistes, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui sont bons. Faire des politiques d'aide aux artistes, ça veut dire qu'il y en a qui sont choisis, il y en a qui ne sont pas choisis. Sur quels critères on choisit, comment on choisit. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus de diversité dans les possibilités de choix, puisque là, principalement en France, c'est la DRAC qui, vous êtes un peu repéré par la DRAC, vous arrivez à sortir un peu de votre département, puis de votre région, puis vous allez à Paris. Puis à chaque fois, l'État refinance un peu votre truc pour que vous puissiez avancer. Mais si vous n'êtes pas dans ces réseaux-là, bah,
c'est plus compliqué. Donc, après, c'est des fondations privées, mais tout ce qui est des aides privées, mais tout ce qui est privé, ça dépend aussi de votre réseau, ça dépend aussi de votre galerie. Donc, on en revient un peu à la même chose. Les aides, c'est pas pour c'est toujours fait pour des gens. C'est pas qu'ils en ont pas besoin, c'est qu'ils font, souvent, il y a des artistes qui font leur métier, qui sont des artistes institutionnels, qui travaillent avec des institutions qui savent capter les moyens qui sont mis à disposition. Puis il y a d'autres artistes et qui répondent pas non plus aux attentes des financeurs, enfin de ceux qui donnent les aides. Ils n'y répondent pas parce qu'ils ne sont pas présentés par les bonnes personnes, parce que leur travail ne correspond pas vraiment à ce qu'on a envie de montrer, enfin ce que les financeurs ont envie de financer. Donc Mhm. c'est compliqué, oui, bien sûr, ce serait bien d'aider les artistes, mais après, on fait quoi? Moi, j'ai plein d'œuvres dans mon garage, des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Mais, Mhm. on construit des musées, on construit des énormes musées. Oui, on pourrait faire ça à la campagne, construire des salles de 1 hectare et puis accrocher tous les gens qui font des œuvres dans le coin. Mais c'est toujours pareil, après, c'est des questions compliquées, mais puis c'est des choses auxquelles j'ai plus de. Bien sûr, je suis pour qu'il faut qu'on aide les artistes, qu'il faut qu'on aide la culture. Je vais pas, mais je suis moins sûr d'avoir les solutions pour y répondre. Je me suis un peu frotté à tout ça pendant quelques années. Bon, voilà, c'est un système, c'est comme ça, et on va pas changer. Ça m'étonnerait qu'on change grand-chose Mhm. à ce fonctionnement. Bon, moi, si je gagne 3 milliards de crypto-monnaies avec mes NFT, peut-être que j'achèterai des œuvres à des artistes qui ne font pas des NFT, mais je ne pourrais pas en aider, je pourrais pas tous les aider non plus. Oui, bien sûr. Ouais. Et- mais je comprends qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent de l'art, parce que c'est quand même une manière de se positionner par rapport au monde et qui permet de faire sens dans la vie, je pense, de trouver un rapport au monde qui donne, ouais, qui donne du sens, ou en tout cas qui permet de tenir debout, qui permet d'avancer. Après, le problème de l'art, c'est que souvent, ça dépend, on dépend du regard de l'autre. En tout cas, si on peut faire de l'art sans le regard de l'autre, et encore, c'est pas sûr, euh, ça dépend du portefeuille de l'autre souvent, puisque si pour vivre, il faut avoir des mécènes, des collectionneurs, des choses comme ça, si on veut faire ça uniquement. Alors ces mécènes, ils peuvent être publics ou privés, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui financent ces aventures. Je pense que c'est difficile de financer. Et même si on finançait tous les artistes, ça servirait à quoi d'avoir tous les artistes qui valent la même valeur? Mhm. puisque, puisqu'il faut bien faire un tri quelque part. On ne peut pas garder pour les musées des milliards et des milliards d'œuvres artistiques. Il va bien falloir le tri. Il faut bien qu'il se fasse d'une manière ou d'une autre. J'ai une dernière question qui n'est pas forcément facile. Est-ce que vous pourriez nous dire quel verbe ou quel adjectif vous correspondrait le mieux? Un verbe ou un adjectif, insister. Insister, je pense que l'art, c'est quelque chose qui insiste, ouais. Mhm. Insister, ouais. Et malgré tout, j'insiste toujours dans mon travail. D'accord. Merci Frédéric et Merci. au revoir. Eh bien, au revoir. À bientôt, À peut-être. bientôt.